Bonsoir à tous. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Mathieu Monade. Bonjour Mathieu. Bonjour Myriam, bonjour à tout le monde. Alors Mathieu, eh bien vous venez nous présenter votre livre Voyage au cœur de l'humanité. Donc vous êtes spécialiste en hypnose régressive, youtubeur à succès et fondateur du collectif Ozol, un collectif d'opérateurs et de télépathes qui pratiquent l'hypnose régressive assistée. Voilà, donc Mathieu, vous allez nous en dire un peu plus qu'est-ce que c'est déjà, on pourrait commencer par là, l'hypnose régressive. Oui, en fait, tout le monde connaît peut-être certainement l'hypnose. C'est assez monnaie courante maintenant, par exemple à la télé, ou alors on en parle lorsque l'on fait des interventions médicales. Maintenant, on propose aux personnes, au lieu de les sédater, de leur proposer une induction et de les faire partir en limitant le plus possible la sédation. C'est vrai que l'hypnose se démocratise énormément en ce moment. Et il y a plusieurs formes d'hypnose qui sont proposées. On la connaît fortement pour arrêter de fumer, pour maigrir, pour enlever autrement des troubles post-traumatiques, par exemple, enlever des phobies, le vertige, ce genre de choses. Ça fonctionne d'ailleurs très très bien. Et moi, en fait, il faut savoir que je suis tombé dedans, mais vraiment par hasard. C'est-à-dire que j'ai eu une expérience un peu particulière, je pourrais en parler un petit peu après, qui m'a fait rentrer dedans alors que j'étais vraiment cartésien et puis je ne Oui, croyais pas du tout à la vie après la mort. Et oui. Bah, c'est du ça qui coup, nous intéressera, effectivement. Donc oui, oui, on y reviendra. et du coup, moi, je n'étais vraiment pas parti là-dedans. Et en ayant une expérience particulière qui était irréfutable, pour le coup, pour moi qui suis très analytique et puis qui a fait des grandes études, j'ai un doctorat. Donc, pour moi, c'était vraiment, je me Doctorat, moquais. oui, doctorat en quoi? En nouveaux médias, en fait, j'anticipais ce qui est maintenant l'intelligence artificielle et le fait qu'on allait recycler le contenu d'Internet. Et Ah donc, oui, c'est quelque chose que je faisais en 2007, avant justement l'IA et tout ce qui est suivi. Et voilà, donc j'étais dans mes études, dans ma carrière professionnelle, on peut dire ça comme ça, et puis quelque chose m'est effectivement tombé dessus, qui a un peu tout chamboulé, et du coup, euh, j'ai plongé malgré moi dans le monde ésotérique, spirituel, et du coup, j'ai fait un petit peu une recherche d'un peu tout ce qui se faisait en ésotérisme, en spiritualité, et à chaque fois, par exemple, les médiums, les cartes et tout ça, ça m'a plu, mais en me disant, je sais pas d'où vient l'information, ça m'embêtait. Alors que quand j'ai fait de l'hypnose, j'étais moi-même client en hypnose, je me suis dit là, c'est génial, je touche quelque chose parce que je pouvais aller moi-même, en fait, prendre les informations et d'être finalement l'outil qui va chercher l'information. C'est vraiment ça qui me plaisait le plus. Et c'est pour ça que derrière, je me suis formé. Je me suis intéressé énormément à l'hypnose et d'ailleurs à l'hypnose régressive, mais régressive assistée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes et maintenant avec l'émergence d'Internet qui maintenant est quand même une révolution dans nos vies, eh ben, on n'est plus limité à trouver quelqu'un de confiance dans notre département, un hypnothérapeute qui est avec un cabinet proche de chez soi. Et aussi, des fois, ça fait peur aussi aux personnes. Et on s'est rendu compte que c'était aussi tout à fait possible de passer par une tierce personne. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller partir vous-même en état modifié de conscience, une personne qui a l'habitude de partir dans ces états-là peut le faire pour vous et aller prendre des informations à l'extérieur. Alors, pour moi qui étais vraiment sceptique et qui ne pensais pas du tout qu'il y avait une vie après la vie, et d'un coup je me retrouve dans ce genre d'environnement où finalement il y a des informations qui seraient accessibles dans des mémoires de vie antérieure, de vie avant la vie, de vie après la vie, et, des êtres qui peut-être sont autour de nous. C'était vraiment une révolution et voilà, je le transmets en tout cas sur YouTube principalement en toute transparence et en pédagogie pour essayer d'expliquer justement ce que j'en comprends. ah, Voilà. d'accord. Alors votre chaîne YouTube, on pourrait peut-être dire comment elle s'appelle? Oui, alors c'est mon nom, c'est Mathieu Monade, hypnose régressive, et puis assisté au sol, c'est le collectif que j'ai monté pour regrouper plusieurs praticiens en hypnose qui, comme moi, en fait, pratiquent et ont la même vision de l'hypnose. Et voilà, on essaie de faire de notre mieux pour faire découvrir en fait cet outil et de montrer que bah, c'est utile. Alors certainement, alors je sais que malgré ce qu'on en dit, parce que beaucoup de personnes disent que la science se détourne de tout ce qui pourrait être lié de l'ésotérisme, on va dire, mais en fait, il s'y intéresse quand même. Il y a beaucoup de sujets d'études qui sont formulés sur l'hypnose et les états modifiés de conscience. C'est un sujet très développé justement en ce moment.
Et il y a des vraies recherches pour soit apprendre grâce à l'hypnose, soit arrêter des traumatismes, arrêter des addictions avec l'hypnose, et aussi sur tout ce qui pourrait être finalement on pourrait appeler ça de la vision à distance, ou le fait d'avoir des informations alors qu'on a par exemple les yeux fermés. Et on met ça un peu dans dans la case de l'intuition ou de la chance. Et c'est étudié, nous on l'étudie en tout cas, et on essaie de voir si c'est probant et si ça peut aider. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Il y a un courant scientifique et d'ailleurs, au moment où cette émission est diffusée, il aura déjà eu lieu à Toulouse le samedi 14 mars, un événement réunissant beaucoup de scientifiques et de chercheurs, dont Philippe Guillemant, que vous connaissez peut-être, sur ce Oui, oui. sujet, voilà, sur l'invisible, et étudié de manière vraiment concrète et scientifique. Mm. Alors, on va revenir à vous, Mathieu. Et donc, aujourd'hui, c'est votre activité principale. Vous vivez de ça. Vous êtes hypnothérapeute. Alors, je me refuse d'être à temps plein hypnothérapeute. Parce que Ah, du coup, comme j'ai expliqué, je viens d'une carrière professionnelle et j'ai jamais voulu en fait n'être que dans oui, l'hypnose, que dans les mondes spirituels, déjà à titre personnel, parce que je trouve que c'est quand même délicat d'être toujours, parce que on est souvent, bon, j'ai les formations et les ateliers, mais également les sessions clients, et c'est très demandant que d'être souvent dans les problèmes des autres. Et je trouve ça dans un équilibre personnel et beaucoup plus intéressant d'être plutôt à mi-temps, c'est-à-dire d'avoir un travail au quotidien, je suis avec les enfants. Donc ça, c'est ah, vraiment d'accord. un Vous aussi. épanouissement Ah ben moi voilà, aussi. dans l'éducation et j'adore ça en fait. Passer du temps avec les enfants, je trouve ça rafraîchissant et c'est très ancré dans de la réalité. Et Éducateur de alors. l'autre côté, Vous êtes éducateur? alors oui, en fait, j'ai un poste où en fait je mets en place des systèmes d'éducation qui vont être reproduits après un peu partout. Et donc du coup, Ah, c'est ma passionnant. classe sert de pilote pour l'éducation, principalement axée sur l'art, pour toutes les écoles un peu autour, hein. Ah ben Donc c'est génial, c'est c'est génial. intéressant en fait et c'est vraiment épanouissant comme travail. Et de l'autre côté, je travaille justement avec l'hypnose, dans laquelle j'essaie de développer tous ces états modifiés de conscience et quelles sont en fait les limites à cela. Ah oui, oui. Euh, Et et c'est oui, pour ça ça. que, et peut-être est agréable au travers des personnes qui me suivent sur YouTube, ce côté un peu pragmatique, en fait, parce que Oui, c'est vrai qu'un écueil que l'on peut trouver dans le milieu ésotérique, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont complètement perchées oui, c'est et qui ça. font un peu, malheureusement, tout et n'importe quoi. J'entends beaucoup de choses et moi, je suis, voilà, j'ai envie de m'arracher les yeux quand j'entends ou je vois des personnes, par exemple, dire, ah, bah, attends, tu as un cancer, attends, hop, hop, soin énergétique, ça y est, ça a disparu, et des personnes qui arrêtent un traitement. Je trouve que il y a pas pire en fait exemple que ce genre de personnes. Il faut au contraire peut-être être en parallèle de la médecine, mais sans la contrecarrer, de pouvoir dire voilà, nous on voit ce genre de choses, on voit qu'il y a un traumatisme lié dans une vie antérieure qui vient en fait avoir une répercussion dans votre quotidien aujourd'hui. Et si ça a un effet bénéfique, tant mieux, mais il ne faut pas non plus tout contrecarrer ou arrêter par exemple un traitement en cours parce que on aurait vu une information dans une vie antérieure. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention. On a beaucoup de personnes qui sont vraiment ravies en fait d'avoir des retours, d'avoir des libérations comme cela, mais bon, il faut rester aussi humble par rapport à cet outil en se disant que la science nous voit juste comme un effet placebo. Oui, Alors, moi, je reste très prudent. Cependant, je sais que ça fonctionne très bien et qu'on a vraiment des bons résultats et qu'on a des personnes qui sont complètement sceptiques, qui viennent nous voir et qui font le test eux-mêmes et qui se rendent compte que, bah, en travaillant, ils commencent à avoir des perceptions et commencent à avoir des informations qui viennent d'ailleurs. Ils ne savent pas non plus d'où. On essaye justement de travailler pour les affiner, pour qu'elles soient de plus en plus intéressantes et aidantes au quotidien. Et c'est voilà, c'est ça qui m'anime et que je trouve très intéressant, c'est d'essayer de développer les possibilités de l'hypnose et de savoir comment ça peut nous aider dans notre quotidien. oui, et effectivement, on comprend mieux votre choix et cet équilibre qui transparaît à travers vos propos. C'est-à-dire que l'équilibre, il est à la fois dans votre vie et dans ce que vous proposez. C'est-à-dire de rester vraiment terre à terre tout en s'ouvrant à d'autres dimensions. Au final, c'est C'est ça. ça. Oui, d'accord. Oui, Et c'est peut-être ça qui fonctionne effectivement bien, voilà, et qui parce que voilà, on ne sait pas trop quand on est dans le milieu ésotérique à quelle branche s- oui, s'accrocher. c'est On vrai. appelle souvent de nos voeux de trouver une personne qui soit digne de confiance et on ne sait pas trop dans quelle
Oui, branche allait se tourner. On a des personnes qui sont très dans les révélations, par exemple, et qui vont vous dire, ah, regardez, un tel, ça c'est faux, et puis on nous aurait menti, et c'est séduisant dans un premier temps, et je comprends que certaines personnes veuillent se tourner vers elles. Voilà, nous, voilà, il y aurait des sortes de révélations encore, ouais, un truc énorme, mais pour autant, on en valide d'autres. Donc c'est là où c'est un peu paradoxal, parce que effectivement, nous, on voit des interventions qu'on pourrait appeler des extraterrestres graviter autour de nous. On voit que nous, en fait, ces êtres sont plutôt nous-mêmes que des êtres venus d'ailleurs. En fait, comme si on était sur plusieurs plans en même temps. ouais. Et ça, là où c'est vraiment très riche, c'est que dans l'observation que l'on peut faire en hypnose, c'est qu'on voit qu'on a plusieurs corps et qu'on serait dans plusieurs dimensions en même temps. Et un peu comme si on était, voilà, on sortait de, nous, moi j'appelle ça la source ou la création donc de Dieu, et qu'on était une sorte de d'ange, et que cet ange avait envie de se projeter dans la réalité et aller se projeter sur une planète qu'on appellerait justement un extraterrestre. Et cet être-là viendrait encore plus loin, se projeter en même temps, incarné sur Terre pour une cause particulière. Voilà, il y a tout ce travail que l'on voit en fait en miroir ou en arborescence qui se déploie devant nous. C'est très complexe des fois de le comprendre dans un premier regard quand on n'est pas habitué à la spiritualité, mais on se rend compte qu'il y a une certaine logique qui est derrière et qui est merveilleuse en fait. Merci Mathieu. Je vais vous proposer une première pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Mathieu Monade. Donc Mathieu Monade, spécialiste en hypnose régressive, youtubeur à succès et fondateur du collectif Ozol, c'est-à-dire un collectif d'opérateurs et de télépathes qui pratiquent l'hypnose régressive assistée et puis qui recherchent ensemble, qui essayent de travailler ensemble sur ce sujet. Donc voilà, Mathieu, vous êtes venu nous présenter votre livre, votre parcours personnel et votre livre Voyage au cœur de l'humanité, qui parle de toutes vos expériences personnelles. On va le développer un petit peu tout à l'heure, à la fin de l'émission. Mais avant, ben, j'aimerais revenir sur votre parcours, parce que vous nous avez confié que bon, vous êtes quelqu'un de très, très, très cartésien, et d'ailleurs, vous y tenez. Vous avez gardé un pied dans votre vie active. Vous travaillez, c'est toujours dans le domaine de la recherche, hein. Vous êtes au milieu d'enfants, dans une école pilote. Vous avez votre activité professionnelle, vous avez votre activité à côté. Hypnothérapeute, oui, si on peut dire, hein. En tout cas, vous accompagnez les personnes à travers l'hypnose régressive. Et vous nous avez aussi confié ben, que comment dire, dans ce cartésianisme qui vous habitait, dans ce côté vraiment très très pragmatique et puis peut-être même athée forcené, je ne sais pas trop, il vous est Mhm. arrivé un événement qui vous a complètement retourné. Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Oui, bien sûr. Oui, j'étais en vacances, donc avec ma famille, tout allait bien, tout était parfait, et un matin, je me réveille, et puis je vois qu'il est encore assez tôt, et du coup, bon, je me rendors, et bon, profitant de ce moment-là, j'ai d'un coup entendu très clairement mon grand-père qui était décédé. Et il est venu me voir, et enfin me voir, me parler en tout cas, parce que l'audition était très claire. Je l'entendais très parfaitement, et puis il m'expliquait voilà qu'il avait besoin de mon aide pour que je contacte ma mère, donc sa fille à lui, pour qu'elle fasse des choses. Et en fait, tout ce qu'il m'a expliqué, en fait, bon, j'avais aucune idée de tout cela, et je sais pas trop de quoi il me parlait, mais c'était, semble-t-il, important que je fasse cette communication-là. Et moi, voilà, je ne crois pas du tout à la vie après la mort. Pour moi, quand on décédait, c'était fini, il n'y avait plus rien, c'était rideau, tout était noir, et en fait, il n'y avait plus rien du tout. Et donc, j'ai mis ces informations un peu de côté. Et voilà, je me suis dit, bon, j'ai dû somnoler, être dans une espèce de rêve lucide, comme ça peut arriver de temps en temps. Et je devais avoir un état plus profond que je ne pensais. Et donc voilà, j'ai mis ça de côté. Et le dernier jour, il est revenu d'une façon très insistante en me disant, voilà, écoute, si tu crois pas, va voir ta mère et tu lui dis d'aller voir une médium, une personne qui parle avec les personnes décédées. Et puis, bon, c'était tellement insistant que je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, écoute, je suis allé voir le matin même ma mère qui était là au petit déjeuner et je lui ai dit, écoute, ça va peut-être être bizarre, mais je lui ai présenté comme un rêve. Je lui ai dit, voilà, j'ai eu une sorte de rêve où ton père venait me voir en me disant qu'il fallait que tu ailles voir quelqu'un qui parle avec les personnes décédées parce qu'il aura un message pour toi. Et voilà, je sais pas trop. Et puis je dis, ça.
Les seules choses que j'ai pas voulu donner les informations parce que ça me paraît, je me sentais un peu stupide. Comme j'ai expliqué, je suis très cartésien et je ne croyais pas à la vie après la mort. Et du coup, j'ai juste dit, il y avait quelqu'un qui s'appelait Anne dans l'histoire, tire à voir. Et en fait, elle se met à pleurer. Parce que moi, je sais pas qui c'est cette Anne. Et puis, elle dit que ça lui parle tout de suite. Elle se voit tout à fait qu'elle serait éventuellement, voilà, la personne, en tout cas, elle la connaissait. Et bon, elle allait retourner voilà, chez elle et assez rapidement, elle allait voir une personne qui parlait avec les personnes décédées. Et elle est revenue vers moi et m'a dit, bah voilà, le message apparemment, c'est t'as entendu ça, 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 ça. Et le message était au mot près ce que j'avais entendu, mais vraiment au mot près. Sachant que c'est une histoire que je ne connaissais pas, qui m'a été donnée pour que je vienne aider. En fait, moi, j'étais juste un intermédiaire. Et en plus de cela, ça s'est révélé être vrai parce que du coup, obtenant l'information, elle est allée du coup faire le nécessaire et enfin, tout est arrivé vrai. Et moi, en fait, j'étais dans cette histoire-là, en fait, juste un médiateur, en fait, une personne qui transmet un message. Mais en voyant ce procédé, je me suis dit, mais ça ne va pas. Comment c'est possible que je reçois un message venu de nulle part, que ce message m'est validé par une personne que je ne connais pas, alors que je ne l'ai pas donné moi-même, et qu'en plus derrière, il est confirmé par du coup ma mère qui a pu faire les recherches et valider en fait ce qui avait été dit. Et pour moi, ça n'avait aucun sens. Ce n'était strictement impossible. Il n'y a pas une information qui pouvait être, d'un point de vue très matérialiste, Oui. possible. C'est-à-dire que l'information n'ayant pas été donnée, comment elle a pu être su d'une personne que je ne connais même pas. Donc là, c'était vraiment, Ah oui. voilà, il y avait pas de, j'avais tout remué dans ma tête en essayant de comprendre qu'est-ce qui avait pu se passer. Ça n'avait pas de sens. Ah oui. Voilà, Ah oui. et là, d'un coup, j'avais en fait à la fois l'énigme, mais la solution en même temps. C'est-à-dire que non seulement j'avais eu attisé ma curiosité, mais en même temps eu la preuve irrévocable que j'avais reçu, en tout cas, je ne sais pas si c'était de mon grand-père, mais formellement une information qui me venait d'ailleurs que dans mes connaissances, donc dans mon cerveau. Et du coup, fort de cette information, je me suis dit, bon, bah voilà, on va pas mourir bête, on va quand même aller faire un petit tour dans l'ésotérisme que je ne connais absolument pas. Et du coup, bah voilà, je suis allé voir une personne qui tire les cartes, un médium, j'ai un peu ouvert le bottin, et puis voilà, spiritualité, on- pour, pour les nuls, voilà, on essaye de voir qu'est-ce qui se fait. Et même à l'époque, je me souviens que j'étais vraiment dans mon esprit un peu cartésien. Je m'étais dit, je suis sûr, pour moi, de mon point de vue, les médiums n'avaient pas d'informations, mais ils brodaient sur les informations qu'on leur donnait. Du coup, j'étais allé avec 10 questions, dont 2 qui étaient fausses. Et en me disant, bah voilà, je suis sûr qu'ils vont tomber dans le piège et qu'ils vont me parler de, je sais pas, ma sciatique que j'ai depuis 10 ans alors que j'en ai pas du tout, ou alors de mon oncle décédé avec un héritage qui divise la famille et qui n'a rien à voir avec dans mon contexte. Et en fait, j'ai été, alors, à la fois vraiment étonné parce que bah, ça avait rien donné, les questions pièges, et des fois, en fait, sur mes propres questionnements, j'avais eu quand même des bonnes réponses. Alors, c'était pas suffisamment fort pour moi, c'est-à-dire qu'on a été à 40% de réussite, on va dire. Ce qui est quand même assez intéressant, hein. Mais c'était pas suffisant pour moi dans mon esprit qui était assez cartésien. Et du coup, j'ai continué mon aventure un peu comme cela, avec plusieurs, comme j'ai expliqué, des médiums, des personnes qui font différentes choses, jusqu'à ce que j'arrive en hypnose. Et là, autant ça n'a pas du tout fonctionné, mais le peu que ça a fonctionné, je me suis dit, là, il y a quelque chose qu'il faut exploiter. C'est-à-dire que même si pour moi, ça a été laborieux de faire avec un hypnothérapeute, qui me mette un état d'induction, enfin de conscience qui était bah, un peu difficile à obtenir pour moi qui n'y connaissais rien, mais quand même, je voyais que, par exemple, les 10 minutes où ça fonctionnait, eh ben, il y avait quand même des choses qui se projetaient devant moi et qui étaient, semble-t-il, intéressantes. Et du coup, bah, je me suis plongé vraiment dans l'hypnose. J'ai commencé à en faire tout seul à la maison avec des inductions, à essayer de voir des vies antérieures et à en obtenir certaines, écrire ce que j'avais vu et de pouvoir, en plus, c'est bien parce que maintenant, avec Internet, on peut aller voir, par exemple, quand j'étais j'avais une vie antérieure où j'étais un chevalier, il y avait une guerre avec les Teutons alors que c'était l'Allemagne, et je connaissais la date, le lieu, j'avais vu les emblèmes, les couleurs, même des fois des outils utilisés à cette époque-là qui étaient particuliers que j'avais jamais vus ailleurs. Et avec Internet, maintenant, on peut aller vérifier ce genre de choses, vérifier le nom de l'époque, l'emblème, le fait que l'année en question, il y avait cette guerre n'avait duré que 2 ans et c'était pile poil dedans, alors que j'y connais rien, les guerres teutoniques. J'ai quand même des notions d'histoire, mais je pourrais pas la resituer dans le temps à l'époque. Et en fait, tout a pu justement se valider au fur et à mesure. Et du coup, je suis rentré.
vraiment à plein dedans. Ça m'a fasciné l'hypnose. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à aller faire là-dedans. Et c'est vrai que ouais, c'était fantastique. Moi, j'ai adoré. Et j'ai commencé à voir tout le volet par rapport à ce qu'on appelle les sessions clients, donc les personnes qui viennent dans un cabinet ou qui viennent à distance, parce que maintenant ça se fait très bien par Internet, pour faire une session d'hypnose et qui justement ont envie de tester ou ont une problématique particulière. Et assez rapidement, en fait, je me suis dit, mais tiens, ce qui serait intéressant, parce que je me suis formé à l'hypnose, ce serait intéressant en fait d'utiliser cet outil qu'est l'hypnose pour non pas aller faire la problématique des gens, mais aller observer ce qu'on pourrait faire en enquête. Voilà, c'était ce qui m'animait. C'est-à-dire qu'on avait souvent des personnes qui, lors de leur session client, bah, finalement, on déborde un petit peu de leurs problématiques personnelles pour aller expérimenter ce qui se passe de l'autre côté. C'est-à-dire les états, les différentes dimensions, les différents états, la partie physique, la partie éthérique, la partie supérieure, ce genre de choses. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire des sessions juste basées là-dessus, sur l'exploration et de faire des enquêtes sur différents sujets. Oui. Eh bien, merci Mathieu, c'est passionnant. On va dire, quand vous vous intéressez à un domaine, vous y allez à fond. Oui, 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 c'est vrai, c'est ça. oui. Mais je vais vous proposer une deuxième pause musicale et nous allons poursuivre cette exploration tout de suite après. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Mathieu Monade. Mathieu Monade, auteur du livre Voyage au cœur de l'humanité, une exploration au cœur de notre humanité, effectivement, et que Mathieu, vous avez commencé à nous partager votre passion de l'hypnose régressive. Voilà, donc juste avant la pause, vous nous disiez combien cette technique a été pour vous vraiment révolutionnaire, enrichissante, et que d'ailleurs, vous plongez depuis dans l'exploration de tout ce que ça vous permet de découvrir. Alors, Oui, tout à fait. Oui. Alors, j'avais une question, Mathieu. Quand vous avez fait cette découverte d'une autre dimension, à travers ce beau témoignage de votre grand-père qui est venu vous voir en rêve, on va dire comme ça, hein, pour vous faire transmettre un message. Je trouve ça incroyable, ce genre d'histoire. Et c'est très beau. Et donc, toute votre route s'est ouverte à partir de là. Tellement c'était vrai et tellement c'était impossible de dire que ça s'était passé et tellement c'était inexplicable. Et alors, vous avez commencé votre quête, vous avez cherché, vous avez tapé à la porte des médiums, des thérapeutes, etc. Vous avez exploré différentes pratiques. Et moi, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous avez aussi cherché dans des sagesses autour de vous, des sagesses soit traditionnelles, soit des sagesses d'aujourd'hui? Puisque tout ce dont vous parlez, on peut peut-être le vivre dans des pratiques spirituelles, dans la méditation profonde. Voilà. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez rencontré et envisagé? Oui, oui. Oui, En fait, c'est tout à fait la même chose. On a tendance à tout diviser les pratiques, c'est-à-dire qu'un médium, finalement, c'est comme une personne qui part en hypnose. Pareil qu'avec un chaman qui finalement se met dans un état de transe. C'est un état aussi qu'on pourrait être similaire à ce que l'on fait avec l'hypnose. Ce sont à chaque fois des états modifiés et la méditation, vu que vous en parlez, en fait partie tout à fait. Moi, à l'époque, je n'y connaissais rien en spiritualité. J'avais même refusé d'être baptisé quand j'étais tout petit parce que ça ne me parlait viscéralement pas du tout. J'étais vraiment très loin de tout ce milieu-là, donc je n'avais pas les codes pour accéder à cela. Je n'avais oui, aussi aucune capacité, parce que j'entends aussi beaucoup de médiums ou de personnes qui disent ah, moi j'ai des dons, c'est pas donné à tout le monde. Et en fait, moi je pense au contraire que c'est donné à tout le monde, il faut juste pratiquer, il faut oui, juste s'entraîner. Et la méditation peut être justement un outil fantastique où, grâce à la méditation, au début, on arrive à se calmer, on le voit un peu d'une manière assez cliché, mais après on arrive aussi, dans certains états, à aller accéder à d'autres niveaux de conscience et à d'autres niveaux d'information. Donc bien sûr, c'est tout à fait possible en fonction de ce qui attrait le plus les personnes qui peut-être nous écouteront et qui peut-être vont se voir ou se diriger naturellement vers une pratique ou une autre. Moi, ça a été l'hypnose parce que on pouvait contrôler et expliquer les choses. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir expliquer les choses, de pouvoir dire, voilà, j'ai cette information, elle vient d'ici, on l'a pris à ce niveau-là, et ainsi de suite, et on sait que on peut la considérer comme tangible ou oui, plutôt concrète. oui, Parce que le problème, une fois qu'on est parti en état modifié de conscience, au début, on essaye d'avoir des infos.
Et assez rapidement, une fois qu'on en a, on se rend compte que bah, les informations peuvent être polluées de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations partout, vous imaginez l'univers, c'est sans limite, que d'avoir la bonne information sur notre quotidien, ça devient très difficile. Et du coup, c'est là où ça vraiment devient encore plus intéressant, c'est que on essaye de démêler le vrai du faux de tout ce qui se passe de l'autre côté, tout en se rendant compte que la vérité n'existe jamais vraiment, parce qu'elle est multiple, et que pour chaque chose, on a plusieurs réponses qui peuvent nous arriver. Donc c'est vraiment tout un challenge pour nous, non pas d'avoir l'information, mais de se situer au bon niveau d'information pour pouvoir être aidant pour la personne. Et voilà, en tout cas, c'est intéressant de le faire dans une démarche personnelle. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui m'est important. C'est-à-dire que je refuse des personnes qui viennent me voir, par exemple, successivement, qui viennent à un rendez-vous, ça a été génial, un deuxième, ça a été génial, qui reviennent une troisième fois, et je leur dis, bah, là, ce sera vraiment la dernière fois, parce que là, il faut passer à l'action. Il faut que vous soyez l'outil et que vous arrêtez de demander de l'aide à tout le monde, et plutôt que vous passiez justement en tant qu'acteur là-dedans. C'est pour ça que moi j'aime plus le côté formation de l'hypnose, apprendre aux gens à faire la même chose que moi. Oui, Parce que comme j'ai expliqué, moi je n'ai aucun don. Donc ça oui, veut dire qu'au ouais, début, je n'y arrivais pas du tout. Donc je me suis entraîné, oui, j'ai compris comment ça fonctionnait, oui, pourquoi ça ne fonctionne pas également. oui, Pourquoi est-ce que des personnes disent moi j'ai fait de l'hypnose, ça fonctionne pas sur moi. Voilà, oui, je suis pas réceptif, alors qu'en fait on l'est tous. On est tous réceptifs. Ça nous arrive à tous de lire un livre et d'avoir notre pensée à faire nos courses oui, alors qu'on est en oui, train de lire. Voilà, c'est un état modifié de conscience, on en a tous. Par contre, ça se travaille. C'est pas justement on l'a ou on l'a pas, c'est ça se travaille. ah oui, Il y en a qui ont des aptitudes dès le début, il y en a peut-être d'autres moins. Il y a des personnes qui essayent pour la première fois à faire une induction, ils partent tout de suite et ils ont accès à des informations très importantes, et d'autres qui ont rien du tout. ouais. Je me souviendrai toujours d'une personne qui était venue me voir en costard-cravate. Il voulait juste arrêter de fumer. Et en fait, voilà, il arrive en costard cravate et on fait à chaque fois, quand on est justement, on travaille dans l'hypnose, à chaque fois une petite questionnaire pour savoir jusqu'où on peut aller et puis de savoir justement les croyances de la personne. Et puis voilà, est-ce que vous croyez à la vie après la mort? Est-ce que vous croyez est-ce qu'il y aurait autre chose? Oh, non, non, non. Alors lui, il rigolait vraiment ouvertement de tout cela en disant que c'était des foutaises, que c'était n'importe quoi et que lui, voilà, il veut juste arrêter de fumer, point barre. Oui. Et en fait, je le mets en état modifié de conscience. Et tout de suite, il est parti, mais vraiment extrêmement rapidement. Oui. Et ça m'a même bluffé parce qu'il était déjà parti tellement rapidement que c'était assez inhabituel. Et tout de suite, alors qu'il voulait arrêter de fumer, il se retrouve dans une vie où il était, semble-t-il, en Égypte. Et là, Ah il tiens. commence à voir des vaisseaux. Et il n'arrive pas à se l'expliquer. Pourquoi je vois des vaisseaux? Et puis il explique qu'il y a des êtres. Lui, il sort d'intermédiaire avec ces vaisseaux avec qui ils ont une communication et qui les aident, et ainsi de suite. Et en fait, tout ça lui est tombé dessus également parce qu'il n'était pas venu pour ça. Et que lui, à la fin, à la fin de la session, la question d'arrêter de fumer n'était même plus importante. Il voulait savoir qu'est-ce qui s'était passé parce Ouais, qu'il avait ouais. vécu tout cela. Revenir dans une vie antérieure où il était au contact de quelque chose d'autre que terrien. Alors c'est déjà chamboulant quand on Ouais. est pour la première fois dans une vie antérieure où par exemple on est un homme et on se retrouve une femme déjà et qu'on est à une autre époque, on voit des choses, on se dit waouh, c'était déjà troublant. Mais quand on est dans une autre époque et qu'on est aux prises avec peut-être des êtres venus d'ailleurs, ou alors qu'on se retrouve sur une autre planète, ou alors que on se retrouve même sur aucune planète, dans aucune physicalité du tout, bah voilà, ça peut être perturbant, mais c'est aussi fascinant. Et c'est très enrichissant après derrière, parce qu'il y a des Oui. messages aussi qui peuvent être intéressants. On a des fois des personnes qui viennent avec le vertige, par exemple, et qui repartent de la session, ils n'ont plus le vertige. Ah oui. Pourquoi? Parce que tout bêtement, on se rend compte que lorsqu'ils sont décédés dans la vie d'avant, bah, ils étaient tombés ils ont fait une lourde chute et ils sont décédés, et ils se sont réincarnés dans cette vie aujourd'hui. Et en fait, ils gardent le traumatisme de quelque chose qu'ils n'ont pas le souvenir, parce que c'était dans une vie antérieure. Et du coup, juste le fait de conscientiser que ça ne leur appartient pas et que c'était avant, et ben, du coup, ça enlève complètement le traumatisme et ils ont plus de vertige. Donc ça peut être intéressant parce qu'on a souvent des personnes qui viennent nous voir ou qui veulent se former parce qu'en fait, par exemple, ils sentent comme un espèce de sac à dos, une lourdeur sur leurs épaules qu'ils peuvent pas expliquer, ou des, des- voilà, des douleurs fantômes, ou des choses que la médecine ne voit pas, en fait, et ne peut pas expliquer. Et ce n'est pas de l'ordre du psychologique, c'est vraiment une sorte voilà, de présence qui est là sans être là et Ouais. qui les embête. Et du coup, c'est là où l'hypnose peut être très intéressant. Ouais.
Ouais, donc on sent bien que, en fait, vous, c'est votre pratique à vous. Maintenant, c'est votre outil. C'est voilà, c'est votre vie. Maintenant, vous en avez besoin pour vous. Et du coup, vous proposez aux gens de les former pour être autonomes et pour à leur tour, voilà, faire leur voyage eux-mêmes. Donc, c'est ça votre démarche, en fait, si j'ai C'est bien ça, ouais. compris. Ouais. Ouais. Ouais, donc, en fait, vous formez les personnes à distance? Oui, oui, en fait maintenant tout se fait très bien avec Internet, c'est assez simple comme on le fait aujourd'hui, justement en étant loin l'un de l'autre, mais en même temps très proches Eh oui, grâce à Internet, on a eh la oui. possibilité de se réunir et de faire des formations, aussi de faire des sessions pour des personnes. C'est aussi voilà, ça fonctionne très très bien. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, c'était quelque chose qui était vivement déconseillé. Et d'ailleurs, je conseille toujours aux personnes, dans une toute première approche, s'ils veulent essayer en direct, c'est-à-dire directement avec un hypnothérapeute, de le faire en cabinet, parce que c'est quand même plus agréable. Mais je comprends tout à fait les personnes qui, des fois, me disent, bon, bah voilà, moi, je suis une jeune femme, m'allonger et avoir l'impression de perdre conscience à côté d'une personne que je ne connais pas, ça me met mal à l'aise, je peux comprendre tout à fait. Et Ouais, ouais. l'Internet propose aussi d'être à distance, et des fois, c'est plus rassurant C'est pour plus tout le monde. rassurant, On est oui. chez soi, C'est ça peut ça. être plus rassurant, je comprends tout à fait, donc c'est pour ça qu'on le propose aux personnes. Alors, j'aimerais bien qu'on parle un peu de votre livre maintenant. Et donc, le sous-titre de votre livre, c'est alors Enquête sous hypnose. Oui. Voilà. Au travers de ma chaîne YouTube, et ben en fait, moi, je me suis parti du principe, ce serait intéressant d'utiliser cet outil de l'hypnose pour aller regarder tous ces à côté. Comme on vient de voir avec cette personne qui était venue arrêter de fumer, Oui, bah finalement, dans sa vie antérieure, elle explique qu'elle voit des présences qui sont venues d'ailleurs. Bah en fait, si on oublie toute la partie personnelle et qu'on se concentre juste, bah, en fait, c'était qui ces personnes-là? oui, Ils viennent sur Terre pourquoi? Quel est leur intérêt? Et de se concentrer, d'aller avec d'autres personnes, voilà, allons en Égypte, voyons ce qui s'est passé, et de faire des enquêtes par rapport à cela. Et du oui, coup, j'ai commencé à proposer, grâce à l'hypnose, d'aller voir effectivement ce que cela donne, et ça a donné des enquêtes qui peuvent être assez intéressantes où justement on va aller voir plusieurs sujets. Qu'est-ce que l'Atlantide? D'aller oui. voir Ah oui, justement des sujets d'histoire ou des civilisations. Est-ce que le déluge a vraiment existé? Ce genre de choses. Et on a un récit qui se profile devant nous, qui nous est expliqué. Et du coup, voilà, c'est intéressant. ah oui, J'ai fait oui, beaucoup, oui, oui. beaucoup d'enquêtes. J'ai fait des milliers d'enquêtes en fait. Ah J'ai oui, fait vraiment effectivement, ouais, c'est, j'ai fait des milliers des sessions pour personnel avec les gens. J'ai fait des milliers de oui, sessions juste pour moi. Et j'en oui, ai publié plus de 500 sur ma chaîne YouTube. Et du coup, venaient assez souvent des personnes qui disaient, écoute Mathieu, voilà, il y a 500 enquêtes qui durent à chaque fois 1 heure sur Internet. Je ne vais pas pouvoir toutes les regarder. J'ai pas suffisamment de temps. Est-ce que tu pourrais pas nous faire une sorte de résumé de tout ce que tu as compris ah oui, de ta ouais, pratique de l'hypnose? Et du coup, c'est vrai que mon premier livre qui était sorti, qui s'appelle Explorer vos vies antérieures, ah oui, Maison d'édition est revenu vers moi en me disant, voilà, nous, ça eh nous oui, intéresserait de passer sur l'aspect justement de ces enquêtes plus ah oui, que de ce qu'on a des sessions personnelles et de vouloir ah oui, justement faire ce résumé de toutes les sessions que j'ai pu faire. Voilà, j'ai oui, essayé de retracer l'histoire de l'humanité, rien que ça. oui, oui, c'est À mon incroyable. humble, À à votre, mon humble ouais, niveau, voilà, c'est vu par l'hypnose, voilà ce que ouais. l'on voit. Voilà, Ça fait combien d'années que vous explorez tout ça, que vous avez fait toutes ces enquêtes? Combien d'années vous avez ça mis? fait 7 ans. 7 ans, d'accord. Ouais. Du coup, ça cumule et forcément, à force Ouais, de le faire toutes les semaines, ah oui, beaucoup d'enquêtes que j'ai pu faire et d'exploration. Surtout que, comme vous avez expliqué, moi, je montais un collectif qui s'appelle le collectif au sol, ce oui, qui nous permet tous ensemble aussi d'aller vérifier les informations. oui, C'est-à-dire que des fois, bah, je vais aller voir, par exemple, sur l'Atlantide, et je vais dire, bah, tiens, est-ce que vous pourriez aller voir aussi sur l'Atlantide ce point particulier, qu'est-ce que vous voyez? Et du coup, bah, on peut regrouper les informations ou alors qu'elles ne soient pas les mêmes. oui, oui, c'est, C'est ça, ouais. ouais, Et du coup, ça devient vraiment très intéressant. Et on a tellement eu finalement de personnes qui se sont greffées à ma pratique, qui ont vu ma façon de voir les choses et tout cela, qui ont voulu se former, qui ont voulu après participer. Du coup, on a un centre de formation où en fait, on va collaborer les uns avec les autres pour essayer d'améliorer les états modifiés de conscience. Également, j'ai créé un centre de recherche dans lequel justement on fait toutes ces recherches-là, de regrouper les informations pour essayer de voir qu'est-ce qui est le vrai du faux. Même si j'explique tout le temps qu'il n'y a pas de vérité, c'est quand même intéressant de pouvoir les regrouper et de savoir dans quelle direction on peut aller et quelle serait la limite de cet outil.
Ah Et oui. on a justement après le collectif au sol qui sont les professionnels qui encadrent toutes ces personnes-là. Ouais. Eh bien, merci Mathieu. Je vais vous proposer une troisième pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour conclure cette émission. À tout de suite. Mathieu Monade, auteur du livre Voyage au cœur de l'humanité, un livre qui est en réalité voilà, un voyage, une somme d'enquêtes que vous avez réalisé vous en tant qu'hypnothérapeute par l'hypnose régressive et puis avec d'autres thérapeutes à travers tout un collectif. Donc vous nous expliquez tout à l'heure, vous avez un centre de recherche, vous avez un centre de formation, vous avez un collectif, donc vous êtes très, très bien entouré. Et depuis toutes ces 7 dernières années où vous avez rencontré des personnes, vous les avez aidées dans leur vie personnelle à travers l'hypnose régressive, il vous est apparu qu'il y a il y a des choses qui ont émergé, on va dire, hein, des récits à travers les vies antérieures qui vous ont vraiment intéressé. C'est comme si ça donnait une nouvelle vision de l'humanité, en fait, de l'histoire de l'humanité. Et donc, vous C'est avez ça, oui. retraversé des mythes. Vous nous avez parlé tout à l'heure de l'Atlantide. Vous avez aussi, donc, vous avez les secrets de la création de l'humanité. Vous nous parlez des Anunnaki. Vous avez aussi aperçu des dimensions invisibles et des influences galactiques sur la Terre, etc., etc. Et c'est aussi des outils, des conseils pour se reconnecter à sa multidimensionnalité et pour participer, on va dire, à l'évolution de la vie. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? Oui, c'est comme ça, oui. Alors, ça peut paraître grandiloquent. Moi, je le vois vraiment comme une espèce de proposition. Voilà. Si on ne se basait que sur les informations que nous obtenons sous hypnose, voici l'histoire de l'humanité. Voilà. Et du coup, ça donne un récit qui, nous, on prend au sérieux, mais que chacun peut voir comme de la science-fiction. En tout cas, nous, on voit cela vraiment parce qu'on a pu regrouper les informations et se rendre compte que bah, ça nous paraît tangible, en tout cas dans notre mode de fonctionnement. Et c'est vrai que si on donne un exemple, par exemple, juste de l'Atlantide, nous, on voyait que à une certaine époque sur la Terre était multiple. C'est-à-dire qu'elle avait plusieurs dimensions imbriquées les unes dans les autres. Ce qui fait qu'il y avait des êtres, comme on les connaît, on pourrait se le représenter, assez primitifs, qui étaient sur le plan terrestre, et qu'il y avait au-dessus une quatrième dimension, avec des formes de vie plus élémentaires, on va dire. Et ensuite, on avait une cinquième dimension, avec là des êtres qui seraient plus évolués, et qui auraient des technologies et un corps qui serait plus translucide et plus énergétique, qu'on appellerait l'Atlantide. Et ainsi de suite, on avait aussi de la Lémurie, on avait plein d'autres niveaux. Donc ça veut dire que l'époque avant ce qu'on pourrait appeler le déluge était une époque où il y avait plusieurs dimensionnalités, où on pouvait s'incarner sur Terre non seulement en troisième dimension, mais aussi passer dans d'autres dimensionnalités. Voilà, ça paraît déjà complexe, et ça l'est déjà. Et ce qu'on a vu, nous, c'est qu'il y a eu une guerre dans notre système solaire, mais au-delà aussi de notre système, qui a été importée, avec des êtres assez malveillants qui sont venus et qui ont voulu profiter un petit peu de la situation, et profiter en fait de tous ces êtres-là qui, bon, en fait, vivaient en harmonie, et ils ont commencé à leur imposer certains, on va dire, certaines purges énergétiques, c'est-à-dire qu'ils venaient se servir de certaines ressources, mais aussi de l'essence primordiale de la Terre. Donc ils ont commencé à créer des structures massives sur la Terre, donc des pyramides par exemple, pour en extraire, comme on mettrait des points d'acupuncture sur notre corps, en fait une énergie qui nous est invisible, et pour en fait se servir par rapport à cela. Et voilà. Il s'en est suivi des conflits. À un moment, bah, en fait, les conflits ont tellement été importants qu'ils ont fait exploser une planète qui était entre la Terre et Mars. C'était une planète qui était massivement d'eau, et du coup, ça a créé toute une bande d'eau en fait dans notre système solaire. Et quand la Terre est rentrée dans cette orbite-là, eh ben, elle a absorbé énormément d'eau, ce qui a d'abord créé la chute des dimensionnalités. Ce qui fait que, alors, la chute n'est pas tout à fait exacte. C'est comme si les dimensions s'étaient déchirées. Donc on avait perdu toutes les dimensionnalités plus hautes, et que la 4e dimension s'était rétractée en une seule qui est devenue la troisième dimension. Techniquement, de mon point de vue, des êtres ou des vraiment l'Atlantide ne serait pas découverte. Par contre, les bases qui soutenaient, enfin les bases, les structures
massive qui pouvait soutenir l'Atlantide pourrait être encore visible, sachant que nous, on la voyait sur toute la Terre, pas en une seule cité. Donc voilà, c'est juste pour donner un exemple de ce que nous, on voit, et le reste pourrait être à découvrir dans le livre. Mais on voit justement cela, notamment dans nos recherches, mais aussi grâce aux sessions des personnes qui viennent, comme j'ai expliqué, pour arrêter de fumer, par exemple. Eh oui. Et je trouve ça encore plus intéressant d'ailleurs quand ce sont ce genre de personnes qui viennent nous donner ces informations, parce que des fois on a des personnes qui connaissent absolument rien en ésotérisme, en spiritualité, et qui connaissent pas nos enquêtes, et qui du coup arrivent et viennent nous donner une bride d'informations sur ce genre de choses. Mm. Et ainsi de suite. Du coup, en regroupant en fait toutes ces informations, on arrive à ce genre de récit Oui. qui pourrait être mythologique, on pourrait dire. Oui, mais alors ma question justement, est-ce que ça vous a permis de redécouvrir aussi les textes sacrés, puisque dans les textes sacrés de toutes les traditions, il y a une partie prophétique, on va dire entre guillemets, c'est-à-dire vision du futur de l'humanité, vision du passé de l'humanité. Est-ce que ça, vous en avez eu aussi des bribes dans Oui, vos... Oui, oui, tout à fait. Alors, on a certains que moi, je n'arrive pas à regrouper, mais d'autres qui sont extrêmement tangibles sur ce que l'on nous voit. Par exemple, les textes sumériens, par exemple. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on observe certaines choses, avec un langage différent et des noms différents, on a exactement la même histoire qui se propose. Euh, En fait, les textes qui invoquaient des sortes de plusieurs dieux qui se chamaillent entre eux semblent être vraiment un récit qui est très cohérent avec la vie que l'on a de l'autre côté, ah oui, avec justement chacun qui se tire un peu dans les pattes, comme dans la et finalement, nous, mythologie on est un grecque peu là. alors. Hein? C'est ça, comme dans la mythologie Oui, ça, grecque. alors ça, grec, viking, des dieux Ah oui, égyptiens qui finalement se font la petite guéguerre au-dessus, et puis les humains sont un peu les êtres qui subissent un peu leur foudre. Ça nous paraît très cohérent. Après, quand on est avec le temps passé sur du monothéisme, et que là, en fait, tout a été fondu dans un seul personnage qui sera un grand dieu unique, là, on n'est plus vraiment raccord avec ce qui est observé. On voit qu'il y a des réminiscences et des choses qui sont quand même très pertinentes, mais d'autres qui ont comme été modifiées dans le texte original, comme s'il y avait une continuité de l'historique de l'humanité, mais avec des modifications qui auraient été apportées. d'accord. Eh bien, Mathieu, nous arrivons à la fin de cette émission. Eh bien, je vais vous proposer le traditionnel petit mot de la fin. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous partager? J'aimerais dire que il y a tout le temps un message qui revient en permanence quand on va consulter les êtres qui sont au-dessus. C'est qu'ils disent en fait, les humains, vous avez une chance incroyable, c'est que en fait, vous ne savez rien, mais vous pouvez énormément. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être rien du tout, en fait, incarné sur cette petite terre au milieu de nulle part. Mais en fait, tous nos actes ont une portée et une conséquence qui est folle. On n'arrive pas à s'en rendre compte. Parce qu'en fait, souvent, on va demander de l'aide à des êtres qui seraient au-dessus et essayer qu'ils viennent, parce que eux savent tout. Mais en fait, ils ont l'impossibilité de venir nous aider directement. On est incarné sur Terre, on a tout oublié, mais en même temps, on peut énormément. C'est comme si, en fait, nos actes incarnés sur Terre, nos pensées, notre état d'esprit allaient se multiplier vraiment dans des proportions qui sont complètement folles, en fait, tout autour de nous, alors qu'on s'en rend pas du tout compte. Et le conseil que je pourrais donner, c'est, dans un premier temps, d'être soi-même, parce que c'est un message qu'on reçoit tout le temps, c'est d'être soi-même, de rayonner sa singularité. Et une fois que c'est fait, en fait, d'essayer de le faire au maximum, parce qu'en fait, ça a une portée, mais qui résonne dans les, dans les abysses, mais même aussi dans les confins de l'univers, en fait. On s'en rend pas compte, mais vu de l'autre côté, en état modifié de conscience, on se rend compte que nos pensées, nos fréquences, nos émotions, en fait, vont faire vibrer, en fait, toutes les étoiles autour de nous. Alors, c'est très beau à regarder. C'est difficile de se rendre compte à quel point ça peut avoir une influence, mais c'est vraiment ce que je pourrais donner, c'est même si on a l'impression de n'être rien du tout, en fait, ça peut avoir des conséquences magnifiques tout autour, même dans les multivers. Ah, c'est un très beau message. C'est une belle image de voir toutes les étoiles briller autour de soi. Merci, Mathieu. Merci à Myriam. Donc, c'était Bulle de sagesse avec Mathieu Monade qui nous présentait son livre Voyage au cœur de l'humanité. Et un véritable, effectivement, voyage au cœur de l'humain à travers toutes les enquêtes sous hypnose qu'il a réalisées avec lui, ainsi que plein d'autres de ses partenaires. Et pour nous offrir une contemplation, on pourrait dire, de notre humanité aujourd'hui. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse.
Belle semaine à tous.